Bonjour à tous. Pour pouvoir sortir une voiture, il faut la préparer, autant du côté design que du côté technique. Et Peugeot possède un site depuis 60 ans dans le Doubs pour préparer ses nouvelles voitures. Comme on l'a déjà vu, la famille Peugeot est implantée en Franche-Comté depuis le tout début de son existence, et y dispose de ses principaux sites de production. Lorsque l'automobile est devenue sa principale activité, la région de Sochaux-Montbéliard dans le Doubs est restée le fief de Peugeot. Pionnier dans l'industrie automobile, Peugeot l'est aussi dans le développement. C'est l'un des premiers constructeurs au monde à disposer d'une piste d'essai privée. Le rôle de celle-ci est d'éprouver au maximum le prototype automobile, parfois jusqu'à la destruction, afin d'assurer de façon optimale ensuite la construction d'un modèle en grande série. À 5 km des usines de Sochaux, c'est dans les bois de Belchamp, sur la commune de Vaugecourt et Valentinier, à l'abri des regards indiscrets, qu'est installé un vaste complexe d'essais pour les châssis du groupe PSA Peugeot Citroën. C'est en 1962 qu'on commence les activités de test à Belchamp. Le centre compte 450 hectares et 36 km de route. La piste d'essai comprend un anneau relevé, analogue de celui du circuit de Montlhéry, et indispensable pour les essais à haute vitesse. C'est d'ailleurs sur cet anneau que la 208 première génération a bâti le record de consommation, mais ça nous le verrons dans quelques semaines. En 1991, le site se développe. Peugeot est le premier groupe au monde à se doter d'une piste multi-adhérence, avec des pavés de verre et éléments à basse adhérence permettant de reconstituer les pires conditions de circulation hivernale. Cette piste a permis de tester et de mettre au point les premiers ABS en conditions réelles. En 1993, un nouveau circuit se développe. C'est le premier circuit urbain du site, avec des feux rouges, des limitations de vitesse et des panneaux stop, pour reproduire les conditions de circulation en ville. Il a été actualisé en 1998, avec l'ajout de 2 ronds-points qui se sont multipliés dans l'hexagone dans ces années-là. Le circuit urbain fait maintenant 7,3 km. Il y a également des parkings pour effectuer des manœuvres, ainsi que des trottoirs hauts de 15 cm sur lesquels les roues et les pneus vont se détériorer comme dans la réalité. Après les circuits rapides et les circuits urbains, Peugeot dispose aussi de centres qui permettent de tester la corrosion sur les différents véhicules. Et il faut faire souffrir les voitures pour savoir où sont les problèmes. Ainsi, elles vont parcourir de nombreux kilomètres, sur des pistes gravillonnées, des passages de guet, des eaux boueuses et salées, ainsi que des séjours en chambre chaude et froide, et même humide, pendant des centaines d'heures. Belchamp reproduit ainsi toute la vie d'une voiture en accéléré. Le site possède aussi des tests de démarrage en côte, des routes pavées de différents niveaux pour tester les suspensions et ainsi déceler des bruits parasites. Un second circuit de piste humide vit le jour. Long de 1,88 km, il peut être recouvert d'une pellicule d'eau simulant les plus grands déluges. Chaque année, des millions de kilomètres sont parcourus par les voitures sur le site de Belchamp. Mais Belchamp ne comporte pas que des pistes d'essai. Il y a aussi des simulateurs routiers, d'environnement moteur, de bancs d'essai qui reproduisent en temps réel les différentes utilisations d'un moteur dans son environnement réel. Également des chambres anéchoïdes, qui autorisent les mesures de bruit et de vibration de la mécanique, dans des conditions d'acoustique neutre, qui permet de déceler facilement d'où vient le bruit. Comme on l'a dit plus tôt, il y a aussi les chambres de chaleur et de grand froid, mais aussi des bancs de test de suspension. Les voitures vont rester pendant des semaines à être secouées ainsi, et ainsi déceler chaque problème. Le site est l'un des plus protégés de Peugeot. La grande forêt qui l'entoure permet un camouflage efficace. Néanmoins, avec l'amélioration des objectifs d'appareil photo et le Montbard non loin, Peugeot a dû ajouter de grands panneaux autour du circuit de vitesse pour se protéger des curieux. En 2010, j'ai eu la chance de visiter ce site. Des portes ouvertes étaient organisées pour les familles des travailleurs du site. Ainsi, grâce au cousin de ma mère, j'ai pu aller le visiter. J'ai pu assister à un crash test en grandeur nature, voir aussi des voitures passer sur l'anneau à grande vitesse. Un des tests les plus impressionnants pour moi était le test d'adhérence. Il y avait 2 508, l'une à côté de l'autre. La voiture n'était même pas encore sortie. L'une avait toutes les aides activées, ABS, ESP. La seconde n'avait aucune aide. Chaque voiture avait 2 roues sur le macadam et 2 roues sur les plaques de verre. Elles ont simulé un freinage d'urgence. Bien sûr, celle avec toutes les aides est restée droite et a freiné progressivement. La deuxième a perdu complètement l'adhérence et a fait 2 360 avant de s'immobiliser. C'est dans ces conditions-là qu'on voit que toutes les aides permettent d'augmenter la sécurité des voitures. D'autres activités étaient sur tirage au sort, comme un tour en RCZ de course HDI.
Et les pilotes n'y allaient pas à moitié. C'était une super journée. Mon grand-père avait aussi eu l'occasion d'aller sur le site de Belchamp avec la 203. Je vous avais montré les photos. Aujourd'hui, de nombreuses activités ont été délocalisées, en France et dans le monde. Avant la fusion de PSA et FCA, le site de Belchamp était sur la sellette. On avait beaucoup entendu parler de délocalisation. Mais l'année dernière, après la fusion, le groupe Stellantis a annoncé que le site de Belchamp allait se développer. Les citadines comme les 208 et DS3, ainsi que la plateforme au-dessus, de la 308 et du 3008. 180 nouveaux emplois sont à la clé. Comme je le disais, le site de Belchamp est l'un des plus sécurisés. Si un prestataire doit entrer pour faire des réparations sur le site, il est obligé de laisser son téléphone portable à l'entrée. C'est là-bas qu'ont lieu les premiers tours de roue de chaque nouveau modèle de Peugeot. Le toucher de route de Peugeot vient certainement de ce site. J'espère avoir l'occasion d'y retourner un jour. Est-ce que vous avez appris des choses avec cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à venir commenter. On se retrouve la semaine prochaine. A plus!